Bonjour à toutes et tous, donc, je suis Benoît Clouet, directeur développement pour Abowind, et donc Abowind qui est un développeur de centrales solaires et éoliennes. Donc moi je suis Raphaël Ducasse, je suis le président fondateur de la société What's Next. Nous on est un groupe allemand historiquement, donc a commencé ses activités dans le milieu des années 90 en Allemagne et qui après a étoffé un peu son champ d'action, notamment sur l'Europe de l'Ouest. Et on développe des projets éoliens et solaires en France depuis le début des années 2000. Et avec vraiment un positionnement pour nous qui consiste à développer des projets et pas à produire de l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'on va concevoir des projets depuis le départ, des terrains qui sont complètement vierges, les structurer, obtenir toutes les autorisations et après, au moment où ils sont prêts à être construits, réalisés, eh bien, on va les céder à un investisseur qui peut être institutionnel ou local, et pour le compte duquel, après, on va assurer tout le suivi, tout le fonctionnement de cette installation-là. Donc merci Benoît. Donc, en ce qui concerne What's Next, c'est une société qui est dédiée à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. Et donc on a développé tout un ensemble de compétences et de produits autour de ces technos. On est bien sûr partenaire IBM depuis cette époque-là. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Pour démarrer, c'est bien de partager avec notre auditoire la problématique que vous aviez. Que Ouais, vous avez toujours d'ailleurs. tout à fait. Alors je dirais que dans notre activité, pour pouvoir réaliser un parc éolien ou un parc photovoltaïque, on va avoir besoin essentiellement de deux choses. On va avoir besoin d'une autorisation administrative qui est purgée de tout recours, donc prête à être mise en œuvre. Et on va avoir besoin d'un tarif d'achat pour pouvoir vendre cette électricité et rendre le projet économiquement viable. On a la commission de régulation de l'énergie qui 2 fois par an fait appel à des porteurs de projets pour qu'ils puissent quelque part vendre de l'électricité le moins cher possible. Et donc là, typiquement, ça va être un volume, donc pourquoi pas 500 MW ou 1000 MW qui vont être appelés. Et tous les projets qui seront capables de proposer leur électricité la moins chère possible vont être, quelque part, vont être retenus et vont pouvoir vendre cette électricité à un prix de marché plus un bonus. Et donc l'important pour nous, en tout cas notre enjeu, c'était de pouvoir se retrouver dans la liste des projets sélectionnés, mais pas en étant le plus compétitif, parce qu'on avait aussi besoin de trouver une certaine rentabilité sur nos projets. Donc on voulait être à la fois dans la liste, mais je dirais quelque part le plus haut possible dans cette liste-là. Et c'est là où du coup l'apport de What's Next est extrêmement important pour nous. Mais à l'époque, vous aviez déjà des solutions que vous mettiez en œuvre pour essayer de résoudre le problème. Alors, on avait des solutions qui étaient hybrides et imparfaites, ou en tout cas qui ne nous correspondaient pas forcément. C'est-à-dire qu'on avait soit la capacité à mobiliser nos équipes pour aller scanner quelque part toute la concurrence et regarder quels allaient être l'état du marché au moment de faire nos candidatures. Mais ça, la problématique, c'est que c'était extrêmement chronophage pour nos équipes. Et on parle de peut-être 1-2 journées de travail pour une trentaine de personnes. Donc du coup, c'est quand même extrêmement conséquent. Ça ne se cale pas forcément dans les agendas. Donc là, c'est plutôt en interne, ça ne nous convenait pas. Et après, on avait la capacité d'acquérir cette donnée sur un peu l'état des lieux du marché. Et là, en fait, ça ne nous convenait pas non plus pour 2 raisons. La première qu'on connaissait avant et la seconde qu'on a découvert après en travaillant avec What's Next. Donc la première, c'est qu'on était dépendant d'un fournisseur de données. Et Abowind, de par son fonctionnement en fait, est un développeur indépendant. C'est très fortement ancré en fait dans notre ADN, le fait d'être maître de ce que l'on veut et être quelque part un peu dépendant ou assujetti à un fournisseur de données, ça nous convenait pas. Donc on a fait le choix de partir plutôt sur l'idée de créer avec What's Next notre propre solution d'acquisition de données. Et on s'est rendu compte a posteriori, en comparant les données en plus, qu'on avait un niveau de fiabilité qui était bien plus élevé. Donc typiquement sur la dernière session d'appel d'offres de fin 2021, on s'est rendu compte que parmi l'ensemble des projets qui avaient sécurisé un tarif, seule la moitié figurait dans les bases de données que l'on avait pu acquérir. Et là, avec les travaux qu'on assure avec What's Next, on est de l'ordre de 80 à 90% de fiabilité sur la partie éolienne.
Et donc c'est vraiment, vraiment intéressant pour nous. Oui, tout à fait. Ça, je crois que c'est un point important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le processus de qualification? Parce que c'est aussi intéressant de voir comment, à partir du moment où vous aviez identifié un problème, vous avez pu regarder le marché pour essayer de trouver le meilleur partenaire. Là, on était sur un sujet complètement ouvert, c'est-à-dire qu'on avait à la fois un besoin, mais pas d'entreprise à même de proposer quelque chose. Alors on a des anciens de la filière qui ont monté leur structure, mais pour le coup c'était des coûts complètement prohibitifs. On avait ces fournisseurs de données, on avait cette capacité à faire nous-mêmes, du coup avec nos propres équipes, mais avec cet aspect très chronophage. Et ensuite, on a eu cette proposition de la part de What's Next d'aller structurer quelque part une solution qui faisait appel à de l'intelligence artificielle pour aller automatiser une collecte d'informations dans des documents peu structurés. Et donc là, ça représentait un niveau de difficulté assez élevé, voire même rédhibitoire pour certaines structures auprès desquelles on avait eu des échanges. Donc là, on a démarré par un POC. Du coup, en fait, très rapidement, avec ce POC, on a acquis la certitude que ça valait le coup d'investir dans cette solution-là. En termes de coûts, on est globalement équivalent avec de l'acquisition de données. Mais par contre, on a la capacité d'avoir quelque chose qui soit plus précis, donc de meilleure qualité sur l'exhaustivité, et qui soit beaucoup plus dimensionné par rapport à nos besoins. Et après, on a aussi tout un accès à un volet qualitatif de données qu'on pourra redétailler après, mais qui est aussi vraiment intéressant. Non, mais écoute, je crois que c'est aussi important de voir que aujourd'hui c'est compliqué des fois d'identifier tout de suite les capacités qu'on est capable d'amener avec l'intelligence artificielle. On a cette problématique nous aussi à faire passer et les gens n'imaginent pas toujours ce qu'on peut leur apporter. Nous on a d'ailleurs rencontré un certain nombre de problèmes techniques à résoudre pour bien entendu répondre à la problématique d'Abouwind. On a déjà eu des gros problèmes de récupération des données sur internet, de scrapping comme on dit. Parce que, bien entendu, il y a un certain nombre de sites sur lesquels on allait chercher les informations qui étaient sécurisés, qui n'avaient pas la même structure. Enfin voilà, donc une grosse partie de la problématique qu'il faut savoir résoudre, c'est cette partie de récupération des datas. Après, la partie que nous on maîtrise vraiment bien, c'est celle qu'on développe avec IBM, sur la partie qu'on appelle le NLP, la compréhension des données, pour justement ce que tu disais, quand elles sont pas structurées, d'aller les chercher pour pouvoir derrière les remettre dans des structures qui permettent après de les traiter. Donc, et je dirais même que lancer ce projet, ça nous a apporté deux choses. La première, c'est qu'on n'avait pas trop ce feeling ou cette appétence pour la data, nous dans notre métier. Et on a créé un poste, d'abord en interne, qui était censé être temporaire. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et donc c'est cette personne-là qui du coup a audité le marché et nous a largement orienté vers What's Next. Et à tel point, et en fait on voit tellement quelque part la qualité de ce que ça peut nous apporter, et on verra les autres usages aussi qu'on a pu identifier et développer derrière, qu'on a fait le choix de pérenniser ce poste-là et d'aller creuser ce sillon de l'acquisition de la donnée et de voir comment on peut en retirer des usages pour nos équipes. Et ce que l'on a apprécié aussi particulièrement, c'est qu'on n'a pas eu franchement une relation, à mon sens, client-fournisseur. Enfin, on n'a pas acheté un produit, c'est une solution qu'on a construit avec une implication très forte de nos équipes, à la fois sur votre savoir-faire d'un point de vue informatique au sens large, et nous, nos connaissances métiers. Ça, c'était vraiment important. Ça, je suis très heureux que tu mettes ça en avant, parce que je pense que pour ce genre de projet, le fait de travailler en commun, il n'y a que ça qui peut garantir en fait le succès de l'entreprise. Et quand on parle de travailler en commun, d'ailleurs, puisqu'on est sur le stand IBM, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire qu'ils nous ont aidés aussi largement dans les développements sur les produits, en particulier Discovery, Watson Studio. Et d'ailleurs, un autre élément aussi important, c'est que, puisque tu parlais de POC et de MVP, on a pu démarrer ça de façon extrêmement rapide sans que tu aies besoin de faire intervenir l'IT, l'informatique de chez vous, grâce à la possibilité de le faire en cloud, même si l'IT a été intégré
les discussions dès le départ et qu'aujourd'hui on travaille en très bonne intelligence avec l'IT. Mais c'est important aussi de dire que ça permet de démarrer très rapidement. Enfin, je pense que c'était un des éléments importants aussi. Complètement. Pour le coup, moi j'ai même été surpris par la réactivité en fait, et par l'enclenchement du projet. On est quand même sur un sujet où notre fournisseur de données antérieur nous disait qu'il n'était pas possible de l'automatiser, alors que c'est un spécialiste. Et là, au final, sur un projet qui a démarré grosso modo à Noël, on a sur la partie éolien structuré les choses extrêmement rapidement. Et sur le solaire, on est en passe de le finaliser aussi, donc c'est un très beau challenge. Ouais. Bah écoute, super, moi aussi, je pense que c'est un beau projet parce que justement il y a eu aussi ce bon travail en commun et je pense que l'implication des équipes en dehors de la technologie a aussi été un élément important. Aujourd'hui, je crois que on arrive un peu à la fin du premier process, mais ça vous a donné d'autres idées peut-être après de développement. Complètement. Je dirais que la donnée qu'on achetait initialement, c'était un tableau Excel avec des valeurs. Et là, ce dont on est bénéficiaire maintenant, c'est éminemment plus riche que ça parce qu'on a cet équivalent de données-là, mais on va aussi avoir accès à toute une interface utilisateur qui nous permet d'aller chercher au-delà de la partie quantitative des données à tout un aspect qualitatif, c'est-à-dire tous les documents sources qui auront été triés, archivés, sur lesquels on peut mener des recherches. Et là, ça va être extrêmement important, notamment pour la partie qualitative de nos travaux. Donc toutes les données quantitatives, on va être en mesure ensuite de les coupler avec des systèmes d'information géographique. Et donc là, du coup, d'aller les repositionner dans l'espace et du coup, d'en faire profiter nos équipes de développement pour qu'elles soient mieux à même de comprendre les contextes sur lesquels elles s'inscrivent sur leur territoire, parce que chaque équipe est assez décentralisée. Et ensuite, on a aussi des équipes de support qui vont intervenir sur des thématiques acoustiques, paysagères, environnementales, etc. Et donc ces équipes-là, ça va leur permettre d'avoir des entrées thématiques en fonction de leur spécialité sur les aspects qualitatifs des données qui ont été collectées et mises de côté. Donc là, on est vraiment sur des choses intéressantes. Et cet aspect géographique, en tout cas ce couplage entre le système d'information géographique et la donnée qui a été collectée, elle va nous permettre après d'avoir des analyses ou des développements sur des sujets réseau, parce qu'on a un réseau en France, un réseau électrique qui est extrêmement bien maillé, mais on commence à avoir aussi beaucoup de centrales d'énergie renouvelable qui viennent se disséminer autour de ce réseau-là. Et de ce fait, on a une forme de concurrence qui se met aussi en œuvre au niveau de l'accès à ce réseau. Et donc le fait de bien identifier nos concurrents nous permet aussi de mieux travailler et positionner nos projets. Et de prendre des décisions, pour le coup, d'investissement qui peuvent être assez importantes. Donc un parc éolien, on est entre 2 et 4 millions d'euros d'investissement sur un réseau. Donc il faut savoir si on le lance ou pas. Je tiens vraiment à te remercier d'avoir partagé ce moment avec moi et avec nous. Nous, on a eu vraiment aussi plaisir à développer ce projet dans cette excellente collaboration et voilà, et je suis content d'avoir échangé également avec l'ensemble des personnes présentes sur ce sujet. Merci à toi Raphaël, c'est également un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et pour moi, il y avait tellement une dimension partenariale en fait dans nos travaux que c'était extrêmement important de pouvoir être présent aujourd'hui pour venir témoigner de cette collaboration qui a été vraiment efficace pour nous. Merci beaucoup, merci à tous et puis j'espère à très bientôt. À bientôt.